Pour ce qui est des traumatismes de la ceinture scapulaire, nous allons voir d'abord la fracture de la clavicule. Alors, ce sont des fractures très fréquentes chez l'enfant. La plupart de ces traumatismes se font au cours d'une chute sur la main. Il peut s'agir d'un choc direct sur le moyen de l'épaule ou même de choc direct sur la clavicule. Ces fractures siègent le plus souvent au tiers externe, dans 75%. Beaucoup plus distalement, mais beaucoup plus rarement en dedans. Donc voici 75% de ces fractures qui siègent au tiers externe et beaucoup plus rarement, 20% des cas, en dedans. Alors le déplacement est typique. En fait, le fragment proximal va être soulevé, comme vous le voyez ici, par le muscle sternocléido-mastoïdien. Donc voici donc le fragment distal soulevé par le muscle sternocléido-mastoïdien. L'épaule va avoir tendance à tomber car elle est attirée par le poids du membre supérieur et par l'action des muscles, notamment le deltoïde et les pectoraux. Le fragment distal, lui, va basculer, produisant un déplacement caractéristique et complexe qui associe une angulation en sinus ouvert en bas et en avant, et donc un raccourcissement par chevauchement des fragments. Alors les complications, alors c'est surtout les fragments plus ou moins serrés peuvent ouvrir la peau et peuvent blesser les vaisseaux sous-claviers et les éléments du plexus brachial qui sont très proches. Donc voici donc ce schéma qui va nous expliquer la proximité des gros vaisseaux avec la clavicule comme vous le voyez ici et la proximité du plexus brachial également avec la clavicule. Alors cliniquement, qu'est-ce qu'on va voir? Alors la clinique est basée sur les éléments de l'interrogatoire et surtout la palpation qui va montrer la localisation de la douleur et perçoit les fragments et la mobilité de la fracture. Très caractéristique chez ce blessé qui se présente toujours bien sûr dans l'attitude de dessous, c'est-à-dire le membre blessé qui va soutenir le membre le membre sain qui va soutenir le membre blessé. Parfois il n'y a aucun déplacement et c'est la radiographie qui va permettre de faire le diagnostic. Alors la radiographie de la clavicule se fait avec une incidence oblique qui seule permet de bien dégager la clavicule des autres reliefs de l'épaule qu'il faut bien savoir repérer, notamment l'apophyse coracoïde, l'acromion et la glande de l'omoplate. Donc l'apophyse coracoïde, l'acromion et la glande de l'omoplate. Alors, la fracture siège en dedans des ligaments ou avec rupture des ligaments libérant un fragment interne. Et on peut avoir également donc cette fracture qui va attirer en haut par le sternocléido-mastoïdien. Donc les fractures à plusieurs fragments, chacun garde des connexions ligamentaires. Alors le traitement est orthopédique qui apporte la consolidation en 3-5 semaines. Dans les formes sans déplacement, on peut se contenter d'une simple écharpe pour soutenir le membre supérieur et éviter l'abaissement du fragment externe de la clavicule. Donc, une simple écharpe dans les fractures non déplacées. Certains auteurs ont partisans de maintenir l'avant-bras rotation interne. Donc, c'est un bandage qui a l'avantage de maintenir l'épaule en rétropulsion et de mieux réduire les fragments, mais cette méthode est mal supportée, donc abandonnée. Alors, dans les formes déplacées, il faudra surtout utiliser des méthodes de contention qui va permettre une mise en arrière de l'épaule plus rigoureuse, notamment par un bandage en 8 réglable par une sangle. Voilà, les bandages donc en 8. Alors, ces bandages peuvent être supprimés lors de la disparition des douleurs, notamment à partir du 15e jour, et la mobilisation de l'épaule est entreprise. En fait, il ne faut pas garder une épaule immobilisée pas plus de 3 semaines. Donc, voici ce type d'immobilisation. Donc celle-ci étant abandonnée et là le bandage en 8. Alors comment va évoluer cette fracture? La consolidation est obtenue en 3 à 5 semaines par la simple contention orthopédique. Alors nous allons avoir des calvicieux qui sont fréquentes avec persistance d'une saillie plus ou moins visible d'un raccourcissement. Dans la plupart des cas, il n'y a aucun retentissement fonctionnel et seul peut exister un cas inesthétique qui peut poser un problème surtout chez les femmes. Donc les complications sont surtout la pseudarthrose et qui sont beaucoup plus rares et justifient une intervention chirurgicale avec ostéosynthèse et apport de greffon. Donc ceci étant une consolidation avec cal exubérant, donc c'est un problème d'ordre esthétique, donc qui ne compromet en aucun cas la fonction de l'épaule. Le traitement chirurgical des fractures de la clavicule sont l'ostéosynthèse, proposée dans une fracture très déplacée. L'embrochage simple est difficile à réaliser puisqu'il n'y a pas de canal médulaire, donc on préfère la plaque vissée.
donc qui est le moyen le plus utilisé. Quant au mini-fixateur, il est réservé au cas où la peau est de mauvaise qualité ou dans les cas où il y a une infection. Donc voici les différentes techniques d'ostéosynthèse. L'embrochage, bon, qui est très difficile à réaliser. Nous avons ici un cerclage et la plaque vissée. Je vous remercie. Le fixateur externe.